Ce pays afghan, au paysage grandiose et lunaire, où les montagnes sont étouffées par la lumière, notre véhicule de l'avant blindé arpente des routes escarpées et encaissées, laissant apparaître dans notre imagination des nids d'embuscades isolés. La beauté des paysages se mélange entre insécurité et appréhension. La progression est longue et harassante pour se rendre sur le point de mission. Dans la caisse, le bruit du moteur, les odeurs de gasoil, la poussière ambrée, la chaleur accablante mettent tous nos sens à rude épreuve dans cet espace confiné. Sous la frague, tout notre corps ruisselle. Nos sacs, nos armes et munitions sur nous s'amoncellent. Le simple fait de boire en devient compliqué. La progression s'entrecoupe de zones rapides et lentes, allant jusqu'à l'arrêt. Sur la route, toute chose suspecte devient dans nos esprits un IED. À l'intérieur, ça parle, ça dort, ça rit, ça écoute, ça rumine. Tous ces comportements ne dissimulent en rien cette pensée intime qui tente de nous rappeler « tout va bien se passer ». L'adrénaline monte quand le moteur ralentit, quand la radio crépite, quand la main du chef de groupe sur son arme s'agrippe. Dans cette boîte enfermée, il peut tout se passer. La peur de sauter sur un foutu IED, la voiture piégée qui vient vous percuter, ou le suicide bomber prêt à se faire exploser contre notre blindé. Toutes ces pensées nocives font couler la sueur, imbibant nos paupières en continuant sa route sur nos visages burinés par cette foutue poussière. Le VAP s'est arrêté et les ordres diffusent. On connaît bien les rôles, maintes fois répétés. À pied, il nous faudra monter tout là-haut au sommet par ce sentier maudit, souvent appréhendé. Et me voilà en tête, mes frères d'armes me protègent. Je suis l'homme de pointe, tous mes sens en éveil. J'avance lentement en faisant attention où se posent mes pieds. Il fait plus de 30 degrés. La frague et munitions me font courber le dos. Le vent frappe la piste, soulevant la poussière qui m'assèche le nez. On marche depuis plus d'une heure sur ce sentier abrupt. Pas un bruit, pas un oiseau sur ces montagnes arides, mis à part mes rangers qui frôlent ce sentier. Autour de moi j'inspecte pour voir si un rocher pourrait me protéger si d'un coup ça partait. Encore 50 mètres, je suis presque au sommet. Sous ma protection balistique, le treillis est trempé par la chaleur, trempé par la concentration, trempé par l'impression de se trouver dans une propriété où on n'est pas convié. Un cri soudain de femme déchire la montagne. Des coups de feu assourdissent la vallée. Ah! Je suis touché. Je suis mort. Tout est bizarre. Je vois mon corps sans vie au milieu du sentier. Tout autour de moi marche au ralenti. Je vois, mais je n'entends pas. Mes frères d'armes à l'arrière courent pour se protéger. Pourquoi suis-je encore là si je ne peux aider? Mes camarades s'affairent à venir me chercher. N'approchez pas les gars, je suis mort, partez vous protéger. Mais ils n'entendent pas. Et ça court à tout va, et ça tire à tout va, et ça tombe à tout va. Des heures interminables à voir tomber mes frères, des heures insurmontables à voir mourir mes frères. Et moi je reste là à ne pouvoir rien faire. Je ne suis qu'un soldat mort au milieu d'un cimetière. La nuit fait son entrée, en amenant parfois quelque temps de répit. Les rafales nous rappellent que l'ennemi est ici. J'ai froid. En voyant mes frères morts, je me mets à penser. Je dirai à leurs proches qu'ils sont morts en héros. Mais que dis-je? Comment les prévenir si mon corps est sans vie allongé sur cette piste? Mais je ne verrai plus mon père, ma mère, concubine et amis. Que vont-ils devenir? Je veux les embrasser. Je veux leur dire je t'aime. Mon Dieu, cette souffrance, je ne veux leur infliger. Comment revenir en arrière de ce film dont la fin ne me sied? Et vous, les talibans, laissez mon corps sans vie. Ne touchez pas à mon arme qui tuerait mes amis.
laissez-moi mes chaussures, laissez-moi mes habits, afin que mes frères d'armes, quand ils me cueilleront, garderont dans leurs yeux l'image d'un soldat. Mais ils n'entendent pas, ils rigolent, ils ricanent sur ma dépouille là-bas. Mon Dieu, ouvrez-moi cette porte dont on parle ici-bas. Ouvrez-moi cette porte que je sorte de là. Ou faites-moi revivre, que je reprenne le combat et tue cet ennemi que j'ai pas vu venir et qui me laisse ici. Mon Dieu, ouvrez cette porte de l'au-delà, que je rejoigne mes frères morts au combat. Mon Dieu, laissez un signe à nos familles qui nous attendent en bas, un signe qui les raccroche à quelque chose de nous. Et le ciel s'illumine sur cette immensité. Des étoiles sont nées sur cette putain de colline et rejoignent les cieux, se rajoutant à ces milliards d'étoiles de tous nos camarades qui sont tombés au front. Des étoiles qui vous regardent, vous parlent et vous suivent pour protéger vos cœurs remplis par la souffrance. Je n'ai pas eu le temps de dire que je vous aime. Je vous l'ai dit souvent, mais le temps a effacé ce mot que l'on aime. Alors, je vous le dis maintenant par ce petit poème.